Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. N'oubliez pas de vous abonner à la page du groupe Chrysaël en cliquant sur le bouton s'abonner, ensuite sur la petite cloche de notification et sur toutes pour recevoir toutes nouvelles vidéos postées sur la page. Merci. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près.
dort plus, il est vivant, Emmanuel. Ne dort plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel.
Éternel notre tendre Père Céleste, toi qui vis et règnes dans les cieux, nous voulons être infiniment reconnaissants pour tes grâces, pour tes bontés, pour ton amour, pour la miséricorde que tu manifestes avec ton peuple jour après jour. Nous voulons te dire merci pour la vie, pour la santé que tu préserves à certains. Et nous voulons te demander de veiller sur ceux qui malheureusement souffrent dans leur chair en ce moment, pour quelque maladie que ce soit. Nous voulons te prier pour notre communauté, pour notre église en ce moment en particulier, une situation sanitaire qui nous met mal. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Aujourd'hui, des frères et sœurs ne se voient pas parce qu'ils n'ont pas de lieu de rencontre à cause justement de cette situation sanitaire. Nous voulons que tu veilles sur ton peuple à travers le monde et que tu permettes qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible, Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes des pécheurs. Nous voulons que tu nous aides à surmonter cet ennemi, ce mal, cette épine qu'est le péché dans nos vies, afin que nous puissions être des personnes à ton image réellement et que nous puissions vraiment être à ta ressemblance. Seigneur, aujourd'hui c'est un jour saint, c'est un jour de repos, c'est un jour béni, un jour que tu as sanctifié. Nous voulons que tu disposes nos cœurs à recevoir tous les enseignements, toutes les leçons et surtout les bénédictions que tu as prévues pour nous en cette journée sainte. Nous t'avons demandé toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, Seigneur. Dans ma vie, oh Jésus, viens régner en maître absolu. Parce que j'ai tant besoin de toi, que ta grâce m'accompagne. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir renouer avec vous par l'émission, votre émission Espérance et Vie. Pour des raisons indépendantes, nous n'avions pas pu, durant un certain moment, continuer avec votre émission, mais par la grâce de Dieu, tout est revenu en ordre. Alléluia. Amen. Soyez donc les bienvenus à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est La théologie du danger. La théologie du danger. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Tu es merveilleux. Saint-Esprit, nous étions égarés, nous étions perdus, nous sommes tombés, nous étions malades. Seigneur, mais tu as eu pitié de nous. Tu nous as sauvés du danger. Tu nous as guéris. Tu nous as restaurés en dignité. Et c'est pourquoi nous te disons merci. Nous te présentons, Seigneur, nos âmes. Nous te présentons nous-mêmes afin que tu puisses nous pardonner, Seigneur, davantage, que tu puisses effacer nos iniquités. Car, Seigneur, ta parole dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Seigneur, parle à travers ton serviteur, parle à ton serviteur, parle à ton peuple. Et bénis tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui suivent cette émission, ce sermon. Merci parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces par le seul mérite de Jésus-Christ. Amen. La théologie du danger. Il y a de cela une semaine environ, après que l'équipe nationale du Cameroun ayant perdu le match aller des barrages de la Coupe du Monde et la conférence après match, on interview le manager sélectionneur général de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, en la personne de Rigobert Song-Banak. Alors durant son interview d'après-match, il a donné cette citation qui est devenue très populaire, non seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. Et je cite, « Quand tu sais que tu es en danger, c'est que tu n'es pas en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est que tu es en danger. Et c'est de ça qu'il s'agit. » Fin de citation. Et en suivi son interview, je me suis dit que mais ça c'est effectivement une inspiration que ce compatriote camerounais a eue. Car effectivement la parole de Dieu présente la théologie du danger. Écoutons l'interview du manager sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun en la personne de M. Rigobert Song-Banak. Tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est ça. Eh bien, vous avez suivi comme moi cette interview qui est devenue une référence pour ceux qui ne perdent pas la foi, pour les combattants. Eh bien, la Bible nous présente la théologie du danger. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, nous voyons au chapitre 3 le dialogue entre Satan et Ève. La Bible nous relate que Ève se baladait, elle était près de l'arbre
que Dieu avait autorisé. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan, déguisé sous forme de serpent, vous devez savoir que le serpent n'avait pas la forme que nous voyons aujourd'hui. La Bible nous raconte que le serpent était l'animal le plus intelligent, l'animal le plus beau, intelligent. Il ne rampait pas comme il rampe aujourd'hui. Il avait des pattes et des ailes. Et ce sont un peu les Chinois qui un peu symbolisent et donnent une représentation un peu plus de ce que c'était le serpent avant. Vous voyez, quand vous voyez le dragon chinois, vous voyez un être comme un serpent mais avec des pattes et des ailes. À peu près cette imagination de ce que était le serpent avant le péché. Et Satan, prenant la forme d'un serpent, comme la Bible dit, s'approcha d'Ève qui était à côté de l'arbre que Dieu avait interdit de manger, le fruit. Et Satan de dire à Ève que tu peux manger de ce fruit. Ève dit que non, Dieu a interdit de toucher et de manger le fruit, de peur que nous mourions. Vous voyez, il y a là la présentation du danger. Dieu a présenté à Adam et Ève le danger qu'il y a à manger le fruit de cet arbre. Si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Et Ève de nous dire à Satan que non, Dieu a dit que si nous mangeons le fruit de cet arbre, si nous le touchons, même si nous mangeons, nous mourrons. Donc, Ève sentait, dans un certain sens, le danger de désobéir, le danger de manger le fruit de cet arbre. Et Satan, voyant que Ève avait aperçu le danger, le seul moyen de faire tomber Ève, c'était d'annuler la notion du danger. D'annuler la notion du danger. Et j'ai dit le titre du sermon, c'est la théologie du danger. Et Satan parvient à enlever la notion, annuler la peur, annuler la notion du danger dans la conscience et le subconscient d'Ève. Il dit à Ève, non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que si vous mangez du fruit de cet arbre, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? Et par là, Ève se rend compte que mais il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger. Au contraire, il n'y a aucun risque. Donc je peux bien manger le fruit de cet arbre. Le danger avait été écarté. La notion du danger avait été écartée. Alors que Dieu, pour préserver Ève et Adam, pour préserver l'humanité de la chute, de la mort, de la séparation avec lui, parce qu'il savait que Satan était déjà sur la terre. Après sa rébellion au ciel, il savait que Satan allait tout faire pour faire chuter l'homme et la femme. Et c'est pourquoi il a prévenu Adam et Ève en disant que non, parce que Dieu est omniscient, il est omnipotent. Il savait que Satan allait venir autour de cet arbre pour tromper Adam et Ève. Et voilà pourquoi Dieu prévient. Ne mangez pas du fruit de cet arbre. Ne le touchez même pas. De peur que vous mouriez, Dieu place la notion du danger afin de préserver l'homme de la chute. Et Satan, voyant cela, connaissant cela, il était nécessaire pour lui d'enlever la notion du danger de la conscience et du subconscient d'Ève et d'Adam. Et
c'est ici donc qui présente plutôt que non, il n'y a aucun danger. Non, tu peux avancer sans problème. Non, tu peux manger le fruit sans problème. Non, tu peux toucher à cet arbre, à ce fruit sans problème. Il n'y a aucun danger. Et rappelez-vous de la célèbre citation de Rigobert Sambana, le manager sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables. Quand tu sais que tu es en danger, c'est que tu n'es pas en danger. Quand tu es conscient du danger, ça te prédispose à éviter ce danger, à contrecarrer ce danger, à vivre sans tomber, à vivre sans chuter, à vivre sans échouer. Quand nous sommes conscients du danger, ça nous prépare à mieux avancer. Mais lorsque nous sommes inconscients du danger, ça nous pousse à tomber effectivement dans le danger. Ça nous pousse à chuter, ça nous pousse à échouer. Malheureusement, Ève, ne voyant plus le danger, elle s'est avancée avec naïveté, trop sûre d'elle-même. Elle était déjà trop sûre que non, il n'y a plus de danger, je peux manger. Elle prit de l'arbre, elle prit le fruit de l'arbre et en mangea. Elle alla auprès de son mari, Adam, et présenta la même chose, c'est-à-dire qu'elle était devenue un envoyé de Satan auprès d'Adam pour convaincre Adam que non, il n'y a pas de danger. Ne crains rien, mon mari, ce fruit est bon, mange. Voyez, tu vois, j'ai mangé, je ne suis pas morte. Il n'y a aucun danger. Adam aussi, sans réfléchir, et peut-être par amour envers sa femme, a préféré mettre la notion du danger de côté. Il a cru. Et de là, notre compatriote, notre ami, notre frère, Rigobert Sambana de dire à la deuxième phase de cette citation, c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Lorsque Ève s'est abandonné la notion du danger, lorsque Adam a abandonné la notion du danger, c'est là qu'ils étaient en danger. Et c'est là qu'ils sont tombés. C'est là qu'ils se sont rebellés. Et c'est là où la mort est entrée en eux. C'est là où la séparation avec Dieu s'est passée. C'est là qu'ils sont tombés. Noé, quelques milliers d'années plus tard, Dieu dit à Noé, je vais détruire la terre parce que le péché, le mal est devenu trop grand. Je vais détruire la terre par les eaux. Dieu dit cela à Noé afin que Noé puisse être sauvé parce que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était différent des autres. Noé, sa femme, ses enfants, ses belles-filles. Mais Noé, la Bible nous raconte dans le livre de Genèse que Noé n'a pas gardé ça pour lui seul. Il a voulu aussi sauver l'humanité, ceux qui étaient avec lui, ceux qui habitaient dans la même ville que lui. Il a voulu sauver tous les autres. Et c'était ça le plan de Dieu, afin que Noé annonce la nouvelle du danger qui arrive, afin que les hommes puissent se repentir. Mais Noé a prêché pendant des années. Personne ne s'est repenti. Ceux qui l'écoutaient se moquaient de lui. Ils riaient. Ils n'avaient pas accepté la notion du danger. Ils vivaient, ils mangeaient, ils buvaient. Ils épousaient, ils faisaient épouser leurs filles et leurs enfants. Ils étaient dans les ambiances chaque jour, ayant mis de côté la notion du danger. Mais le titre du sermon, c'est
la théologie du danger. N'oubliez pas la citation de Rigobert Sambana. Quand tu sais que tu es en danger, c'est là que tu n'es pas en danger. Et quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. L'équipe nationale du Cameroun, l'équipe de football senior du Cameroun, sachant que la qualification à la Coupe du Monde était hypothéquée à cause de leur défaite, ils étaient en danger, ils savaient qu'ils étaient en danger. Et voilà pourquoi ils se sont préparés en conséquence, afin de ne pas tomber, afin de ne pas échouer. Mon frère, ma soeur, Dieu nous parle chaque jour. À travers les pasteurs, à travers les anciens d'église, à travers les diacres et diaconesses, à travers notre prochain, à travers même la nature, à travers la parole de Dieu, la loi de Dieu, les 10 commandements. Ces 10 commandements sont pour nous donner la notion du danger qui arrive. La notion du danger qui est autour de nous. Jésus-Christ dit, veillez et priez car le diable rôde autour de vous comme quoi un lion rugissant, cherchant quoi? Qui dévorer. Le signal du danger, l'annonce du danger. Mais est-ce que nous prenons le temps d'écouter à chaque fois l'annonce du danger? Et ceux du temps de Noé qui avaient refusé l'appel du danger venant de Noé, venant de Dieu à travers Noé. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Noé est entré dans l'arche, lui et sa famille, et les animaux que Dieu avait appelés, et que lorsque l'Éternel avait fermé la porte de l'arche, et que le ciel s'est déchaîné, les eaux du ciel sont tombées, les eaux de la terre sont sorties. C'était un cataclysme. Et c'est là que les gens se sont rendus compte qu'ils étaient en danger, mais il était trop tard. Tous ceux qui étaient hors de l'arche ont péri parce qu'ils avaient refusé d'écouter l'appel du danger. Mais ceux qui étaient dans l'arche étaient conscients du danger. Et voilà pourquoi ils travaillaient, ils œuvraient, ils luttaient pour qu'ils puissent être hors du danger. Parce qu'ils étaient conscients du danger. Ils savaient, alors ils se sont préparés. C'est quand tu sais que tu es en danger, que tu n'es plus en danger. Parce que tu te prépares en conséquence. Mon frère, ma soeur, te prépares-tu en conséquence? Où vis-tu ta vie de manière inconsciente? Ta vie n'est que inconscience. Tu t'en fous. Tu vis ta vie comme tu veux. Tu ne te soucies pas du danger, de l'appel du danger. Et c'est quand tu ne sais pas qui tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Et les choses qui ne t'arrivaient pas commencent à t'arriver. Les choses qui arrivaient aux autres commencent à t'arriver. Et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi? C'est parce que tu as refusé d'écouter la voix du danger. C'est parce que tu as refusé de te préparer, connaissant qu'il y a le danger. Les démons représentent le danger. Satan représente le danger. Les sorciers représentent le danger. Les tentations sont le symbolisme du danger. Le péché est un danger. Et lorsque nous sommes conscients que le péché est un danger et que si nous continuons, nous allons périr, nous allons tomber, nous allons échouer. Toi, élève, étudiant, étudiante, au lieu de passer ton temps à étudier, à te préparer afin d'éviter le danger de l'échec, tu joues la vie. Tu ne l'étudies pas. Et puis quand tu vas échouer demain,
Tu vas te comporter comme ces amis qui, après avoir échoué, après avoir été battus, se passent à accuser les accusations. Oh, c'est les sorciers. Oh, c'est les gens qui ne m'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas où? Oh, c'est la tricherie. Quelle tricherie? Vous avez sous-estimé le danger. Vous avez enlevé la notion du danger. Vous ne vous êtes pas préparé en conséquence. Et vous avez échoué. Vous avez été battu. Vous avez été vaincu. Vous êtes tombé malade. Vous avez eu des accidents. Vous êtes bloqué. Vous ne parvenez pas à vous marier. Vous ne parvenez pas à prospérer. Vous ne parvenez pas à trouver un emploi. Vous ne parvenez pas à être délivré des puissances des ténèbres. Parce que vous avez enlevé la notion du danger. La Bible nous parle de la théologie du danger. Et Dieu a inspiré ce compatriote, le manager sélectionneur Rigobert Sambana, dans sa citation inspirée de Dieu. C'est quand tu sais que tu es en danger, que tu n'es pas en danger. Mais c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, que tu es en danger. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit aujourd'hui, sois conscient du danger qui est autour de toi. Sois conscient du danger du péché. Sois conscient du danger de la rébellion. Réveille-toi et avance avec Christ. Aie confiance en Jésus-Christ et tu vivras, tu seras prêt. Tu seras prête, ma soeur. Tu seras prêt, mon frère. Parce qu'il y a un plus grand danger. Le danger avec des majuscules. Celui du feu de l'Éternel. Le danger qui est réservé à ceux qui ont tourné leur dos à Dieu. Le feu de l'Éternel qui brûlera les méchants, les rebelles, les impies, les impudiques. Mon frère, est-ce le mensonge? Le mensonge est un danger. Qu'on soit conscient. Ma soeur, est-ce l'hypocrisie? L'hypocrisie est un danger. Sois consciente de l'hypocrisie. Prépare-toi afin de ne pas tomber dans le piège de l'hypocrisie. Mon frère, est-ce le vol? Sois conscient du danger du vol. Ma soeur, est-ce la sorcellerie? Sois conscient du danger de la sorcellerie. Mon frère, est-ce l'orgueil? Est-ce l'égoïsme? Soyons conscients de ces dangers. Et la parole de Dieu nous relate, nous fait la liste de ces dangers qui nous guettent et qui nous plongent dans le trou, qui nous plongent dans les échecs, qui nous plongent dans la maladie, qui nous plongent dans la douleur, qui nous plongent dans la mort, vers la mort. Chaque jour. Souhaites-tu aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dire Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas été conscient, je n'ai pas été consciente du danger. Ramène-moi à la maison, Seigneur. Ramène-moi, permets que je puisse me préparer, que je puisse être conscient du danger et que je puisse vivre selon ta volonté. Seigneur, ramène-moi à la maison afin que je puisse me préparer contre le danger de la mort, contre le danger du péché. Ainsi donc, à la fin, être victorieux. Avoir la victoire, avoir la vie éternelle grâce à Jésus-Christ. Prions. Merci Saint-Esprit pour ton message de ce sabbat. Tu nous enseignes que nous devons être conscients des dangers. Le danger du péché, le danger de la rébellion, le danger de l'iniquité. Seigneur, épargne-nous de ces dangers. Permets que nous puissions nous préparer afin que nous puissions vaincre ces dangers. Accorde-nous toutes ces grâces. Parce que nous t'avons prié en ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.
Je vous invite maintenant à la prière. Tendre Père qui est dans les cieux, nous voulons te rendre grâce et gloire ce matin encore parce qu'il t'a plu dans ton immense bonté de nous préserver ton souffle de vie et de nous donner l'occasion de partager ce moment d'étude, ce moment de prédication en ta présence. Seigneur éternel, nous voulons te rendre grâce et gloire parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es notre Créateur, parce que tu es un Dieu puissant, parce que Seigneur, tu es un Dieu d'amour et que dans ton immense bonté, tu as donné ton Fils Jésus afin qu'il vienne mourir pour nous sur la croix du Calvaire, pour le rachat de nos âmes, pour que nous soyons à nouveau appelés enfants de Dieu et que nous ayons part à la vie en abondance. Père éternel, ce matin, nous voulons te demander pardon pour nos fautes et nos manquements. Nous voulons te demander de nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ afin que nous soyons purs et que notre adoration de ce matin arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur éternel, ce matin, nous voulons te remercier encore, Père, pour de ce sacrifice que tu as consenti pour nous à la croix du Calvaire, pour que, Seigneur éternel, nous n'ayons plus part à la mort, pour que, Seigneur éternel, que nous soyons délivrés de tout mal, de tous les maux qui minent notre société, et que, Seigneur éternel, nous n'ayons plus peur de tout ce qui peut atteindre nos vies, mais qui ne peuvent pas nous sortir de ton amour, de la vie éternelle que tu nous offres. Seigneur éternel, ce matin, nous te prions de descendre sur nous ton Esprit Saint en abondance, pour qu'il nous accompagne, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous enseigne chaque jour, afin que nous sachions quelle est ta volonté et que nous puissions marcher selon tes voies à chaque instant de notre vie. Père éternel, merci encore pour tes grâces que tu manifestes pour chacun d'entre nous, pour ton serviteur à qui tu as transmis ce message de vie ce matin. Bénis-le, bénis également toute sa famille et bénis tous tes enfants qui ont pris part à ce programme et tous ceux qui vont l'écouter. Que tes bénédictions soient le partage de tous. C'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'avons prié. Amen.